Bonjour, bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée, la semaine, toutes choses vont bien euh, par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens par cette vidéo pour partager un message avec vous. C'est un message très très important et nous devons vraiment considérer cela. Et ma prière est que le Seigneur nous donne la sagesse vraiment de discerner les choses et de pouvoir avancer pour la gloire de son nom. Donc, mon message sera porté sur l'importance de l'autorité spirituelle ou encore les leaders spirituels. Euh, Ces leaders sont très très importants dans nos vies et nous devons réaliser cela et comprendre cela et apprendre à honorer nos pères, nos leaders spirituels, car beaucoup de bénédictions, euh, beaucoup de bienfaits de l'Éternel peuvent en sortir. Voilà, nous sommes une génération très très jeune et des fois, et nous sommes très zélés. Nous sommes très zélés et dans notre zèle, des fois, euh, nous ne réalisons pas de l'ignorance qui se trouve en nous par rapport à nos leaders spirituels. Donc, des fois, nous sommes tellement zélés que on laisse l'ignorance prendre le dessus de nous. Donc, on se dit que voilà, les pères spirituels ont des idées archaïques ou bien je suis tellement gelée, Dieu me parle, voilà, et je me mets à être orgueilleux ou à vouloir dicter des choses à mon leader. Donc, j'aimerais interpeller chacun d'écouter ce message et de méditer là-dessus. Méditer là-dessus parce que c'est très important et ça va aider beaucoup, 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 beaucoup les leaders spirituels ou les pères spirituels. C'est ce que moi, j'ai reçu ce matin. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà prêché là-dessus, beaucoup de personnes en ont parlé, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela et je viens en toute humilité. C'est pas que je connais plus que vous, c'est juste que euh, j'ai ressenti le devoir de partager avec vous ce message. Donc, l'importance de l'autorité spirituelle. Et j'aimerais qu'on prenne la vie de Samuel comme un exemple. Voilà, je veux prendre Saül comme un exemple sur l'importance de l'autorité spirituelle. Donc, on va voir que dans 1 Samuel 9:3, la Bible nous parle de Saül et qu'il était un jeune et son père, Kis, avait perdu ses ânesses. Et son père lui avait ordonné ou demandé de prendre un serviteur et d'aller à la recherche de ces ânesses-là. Donc, Saül s'est levé et ils sont allés, ils ont cherché, cherché, cherché. Et finalement, ils sont allés chez Samuel, qui était le prophète d'Israël en son temps. Et Saül allait pour avoir la révélation de la situation géographique des ânesses. Donc Saül, sa préoccupation, c'était de retrouver les ânesses de son père. Alors il est allé voir Samuel. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, avait un autre plan. Dieu avait prévu ces temps de rencontre avec Samuel afin que Saül rentre dans sa destinée qui est la royauté. Donc,
Nous voyons dans 1 Samuel 10, à partir du verset 2, que Samuel lui disait que de ne pas s'inquiéter car les ânesses de son père avaient été retrouvées. Et si vous continuez, vous allez voir que Samuel a oint Saül, roi d'Israël. Et moi, le point qui suit, c'est quoi? On a dit que Dieu est omniprésent, il est omnipotent, ça c'est un. On a dit, la Bible dit que Dieu connaît la fin de toute chose avant son commencement. C'est-à-dire que Dieu connaissait la fin de Saül avant son commencement. Dieu savait qu'à un certain moment donné de la vie de Samuel, il allait agir à l'encontre de la volonté de Dieu. Il allait désobéir à Dieu et ça allait amener Dieu à le rejeter. Dieu savait ça. Mais malgré cela, Dieu a établi Saül comme roi d'Israël. Non seulement Dieu l'a établi roi, mais il l'a utilisé de façon puissante pour délivrer Israël de beaucoup d'invasions de l'ennemi. Donc il a gagné des batailles, il a eu des victoires pour Israël. Qu'est-ce qui a amené ces victoires? C'est l'onction de Dieu qui est sur lui, qui lui a donné la sagesse de pouvoir opérer et ça a amené Israël à être vainqueur dans ces batailles. Donc Dieu, la Bible dit que dans 1 Samuel 11, 1, 13, que Samuel a régné pendant 42 ans sur Israël. Il a été établi roi quand il avait 30, je crois, et il a régné pendant 42 ans. Mais vous voyez que Dieu connaissait sa fin avant ce commencement. Malgré tout ça, Dieu l'a utilisé. L'onction qui a été sur sa vie a touché beaucoup de vies, a sauvé beaucoup de vies. Mais Dieu connaissait sa fin avant le commencement. Quand Saül, donc je veux dire quoi? L'autorité spirituelle que Dieu a établie, son onction est une couverture pour toi. Son onction est te garde et te protège d'une manière, d'une autre, que tu le saches ou pas. C'est Dieu qui a établi. Si Dieu l'a établi, c'est que Dieu va l'utiliser. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on a tendance à dévier ou à être un peu rebelle par rapport aux instructions, par rapport aux enseignements que nos leaders spirituels nous donnent. Donc c'est pour te dire ce matin que Dieu, si Dieu a établi ton leader spirituel, ce qui peut être le pasteur de l'église, ce qui peut être le dirigeant de la chorale, toute personne que Dieu a mis au devant de toi pour te guider est ton leader. Donc il y a aussi, on peut dire, les pères spirituels. Ne les négligeons pas, ne les ignorons pas. Parce que l'onction, parce que c'est Dieu qui a établi, quand Dieu t'établit, son onction est sur ta vie. C'est-à-dire, Dieu marche avec toi. Et souvenez-vous que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu a établi cette personne-là, quelle qu'en soit la nature de sa vie, si c'est Dieu qui l'a établi, Dieu est avec la personne-là. Donc nous devons être obéissants. Nous devons nous rabaisser, quel qu'en soit notre zèle, quelles qu'en soient les révélations qu'on reçoit directement de Dieu. C'est ce même Dieu qui te parle, c'est ce même Dieu qui a parlé à ton leader et c'est ce même Dieu qui a établi ton leader. Donc,
Tu dois écouter et tu dois être obéissant à ce que Dieu te dit. Parce que si tu te rebelles, c'est que tu te dis que Dieu a fait une erreur en établissant cette personne en tant que leader, en tant que ton père spirituel, en tant que ton berger sur cette terre. Alors que Dieu ne se trompe jamais. Donc, je vous interpelle à honorer vos pères spirituels, à vous honorer vos leaders, car il y a la bénédiction là-dedans. L'obéissance amène quoi? Ça amène la vie, la longue vie. Et leur onction, leur couverture peuvent débloquer des situations dans vos vies. Ça peut vous amener dans des endroits où vous ne pouviez auparavant être si ce n'est pas l'onction qui se retrouve sur leur vie. Alors, on va continuer avec la vie de Saül. Dieu connaissait la fin de Saül avant ce commencement. Alors, durant les 42 ans, à un certain moment donné, Saül a péché. Et ce péché a amené Dieu à se retirer de lui. À le rejeter. Je ne vais pas aller à se retirer de lui, mais plutôt à le rejeter. Mais quand dans le rejet que Dieu a eu pour Saül, il y a eu un processus du commencement du rejet jusqu'au terminus. Il y a eu un processus. Et pendant ce processus-là, Dieu préparait la relève. C'est qui est du roi David. Dieu préparait la relève. Alors, tu peux être la relève que Dieu est en train de susciter pour remplacer ton père spirituel. Mais Dieu marche avec un processus. Dieu marche avec le temps, avec son temps. Donc, si tu sais dans ton cœur que Dieu est en train de te susciter pour remplacer ton père spirituel ou pour être le nouveau leader, reste humble. Demeure toujours sous la protection de ton père spirituel, de ton leader spirituel, afin que sa bénédiction puisse t'accompagner dans ton nouveau rôle. Le transfert d'onction est très important. Le transfert d'onction est très important. Donc, David était en préparation pour prendre la royauté qui avait été donnée à Saül. Et lorsque David a eu cette révélation de l'importance de l'onction de Dieu, bien que Saül ait tenté par jalousie d'ôter sa vie à maintes reprises, David a toujours dit, loin de moi de toucher loin de Dieu. Parce qu'il sait qui est Dieu et il sait que Dieu lui-même avait établi Saül et que sa main était sur sa vie et que son onction était sur lui. Bien que la Bible dit, Saül, même quand Dieu l'a rejeté, il a prophétisé du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, Dieu l'a rejeté, mais l'Esprit de Dieu venait toujours sur lui et manifestait la puissance de Dieu sur sa vie. Donc, ça veut dire, Dieu, sa main était sur lui. Il était toujours un protégé. Il était toujours un protégé. Et David a compris cela, que cet homme-là, malgré que Dieu l'a rejeté, malgré que Dieu soit en train de me préparer pour prendre la relève, là, Dieu est toujours avec ce monsieur-là. Dieu est toujours avec cet homme-là. Dieu est toujours avec lui. Et je ne suis pas digne de le toucher. Je laisserai Dieu finir ce qu'il a commencé. Ça me ramène encore à dire la vengeance appartient à Dieu. Laissez Dieu lui-même établir et renlever. Laissez Dieu, parce qu'on n'a pas su à quel moment Dieu a préparé ce leader.
Et au moment où il l'a établi, il y a eu un processus, un temps de préparation. Et Dieu sait ce qu'il fait. Donc, David n'a pas touché à Saül jusqu'à ce que Saül meure. Et lorsque Saül est mort, la personne qui a ôté de la vie de Saül, David a ôté sa vie parce qu'il a osé toucher à loin de Dieu. Parce qu'il a osé toucher à celui que Dieu même avait établi, Dieu même avait choisi. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut dire que, quelle qu'en soit l'onction qui se trouve sur ta vie, quel qu'en soit le zèle qui est sur toi, quelle qu'en soit la révélation que tu reçois, sois toujours humble à l'encontre de ton Père spirituel. Sois toujours humble à l'encontre de ton autorité spirituelle. Honore-le, respecte-les. Le transfert d'onction. Le transfert d'onction. C'est très important, mes frères et mes sœurs. C'est très important. L'autorité spirituelle est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour nous. Ils ont eu des batailles, ils ont combattu, ils ont eu des victoires qui sont des témoignages pour nous. Même si à un moment donné, leur vie a commencé à basculer. Leur vie a commencé à basculer. Et vous regardez, non, cela n'honore pas Dieu. Ne sois pas la personne à jeter la pierre sur ce leader ou sur cette autorité. Ne le sois pas en aucun temps donné. Ne le fais pas. Va dans la présence de Dieu, intercède, dis Dieu, c'est toi qui as commencé le processus, termine le processus. Moi, je vais honorer le Père. Et tu écoutes les instructions que le Seigneur te donne. En aucun cas, ne jette pas la pierre. Ne jette pas la pierre, car ça peut amener, bien que tu sois zélé, bien que l'onction de Dieu soit sur toi, ça peut amener ta destruction parce que tu as osé porter la main sur loin de Dieu. Saül étant mort était toujours considéré comme un loin de Dieu jusqu'à ce qu'on ôte la vie à la personne qui a ôté sa vie. C'est la même façon, c'est la même manière pour nous aujourd'hui par rapport à nos pères spirituels. Il se peut que tu ne serais pas là aujourd'hui si ce n'est parce que ce même leader spirituel ou père spirituel a dû élever la voix et a crié vers Dieu pour que Dieu te secoue ou que Dieu te fasse sortir de telle situation pour que tu sois en vie aujourd'hui. Ne tourne pas le dos à la main qui t'a nourri hier. Honore cette main, respecte cette main. Et laisse le créateur de cette main agir. Je vais revenir encore, je veux prendre l'exemple sur Salomon. Salomon était le fils de David. Dieu avait établi Salomon. L'onction de Dieu était sur Salomon. Salomon a commencé à agir de façon qui n'honore pas Dieu. Salomon a agi de façon... La fin de la vie de Salomon n'était pas bien. Mais l'onction qui était sur David a permis que Salomon aille se coucher dans sa dernière demeure avec ses pères. S'il s'est couché avec ses pères, c'est-à-dire que là où David est, Salomon est là-bas.
C'est pas parce que c'est à cause de Salomon, mais c'est à cause des promesses que Dieu a fait à David que Salomon a eu la grâce de se coucher avec ses pères. Donc, ce qui dit que l'onction sur des pères est très vitale pour nous les enfants. Donc, j'aimerais vous interpeller. Méditez sur cela. Méditons. Je dis pas, parce que moi-même je suis dedans. C'est très important, je vous en supplie. Je vous en supplie. Honorons nos pères spirituels, respectons-les. Respectons-les parce que ils sont des autorités établies par le Dieu que tu dis que tu sers. C'est mon cri de cœur ce matin. C'est ce que j'avais à partager. Et ça va vous donner, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Oh, je suis un exemple. L'onction de mon Père spirituel qui est sur ma vie m'a ouvert beaucoup de portes. Et ça m'a ramené encore sur la bonne voie. Respectons nos pères spirituels. Suivons les instructions. Et Dieu va nous amener à faire plus que ce qu'ils ont fait. Car c'est le dessein de Dieu. Chaque génération fasse encore plus ce que la génération précédente a fait. Parce que Christ a dit, nous allons faire plus que ce que lui il a fait. Donc c'est le désir de Dieu que chaque génération fasse plus que la précédente. Alors c'était mon interprétation, c'était mon message ce matin. Prends le temps, écoute, médite là-dessus. Que le Seigneur nous aide à rester humbles et à honorer nos pères spirituels. Je vous aime beaucoup. On va prier pour la fin. Alors toi, si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de l'accepter aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, en faisant tout simplement cette simple prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur Dieu. Je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité à cause de mes péchés. Pardonne-moi pour tous mes péchés et viens et règne dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon roi. Amen. Tu fais cette simple prière, des myriades d'anges se réjouiront dans le ciel à cause de toi. Et si tu as besoin que, voilà, d'une famille spirituelle, écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox. Nous allons prier ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui à respecter nos pères spirituels, nos autorités spirituelles. Donne-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans l'humilité et de marcher, Seigneur, sous la directive non seulement de ton esprit, et aussi de nos pères spirituels, de nos responsables et de nos leaders. Père, nous te remercions pour ta grâce. Ce matin, je prie que les malades soient guéris dans le nom puissant de Christ Jésus. Parce que ta parole a dit que par les maîtresses de Christ Jésus, nous avons été guéris. Je prie que cette guérison soit manifeste dans la vie de ceux qui sont malades, où qu'ils soient, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les lieux de travail, dans les rues, dans les champs. Tu es omniprésent et tu es omnipotent. Visite-les là où ils sont et manifeste ta puissance. Car tu es le Dieu qui guérit. Je prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu,
que là où il n'y a pas d'espoir, que l'espoir en Jésus-Christ luise. Saint-Esprit, que les ténèbres fuient et que la lumière de Christ règne. Je prie que les opprimés, les oppressés soient libérés, délivrés par ta main puissante en ce jour, au nom puissant de Christ Jésus. Je prie que les chaînes de captivité tombent au nom de Christ Jésus. Que les barreaux qui tiennent les gens captifs, qui retiennent les gens, Saint-Esprit, que ces barreaux soient brisés et que Saint-Esprit, ta liberté vienne. Car dans ta présence, Seigneur, il y a la liberté. Je te remercie en ce jour parce que tu es fidèle et que tu vas honorer le nom de ton Fils Jésus qui est mort et qui est ressuscité à cause de nous. Merci pour le sang précieux qui a coulé à la croix. Merci pour l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Merci pour la victoire en ce jour. Nous te rendons grâce parce que tu l'as déjà fait et tout est accompli. À toi ce soit la gloire, dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen.